Bonjour, vous vous êtes inscrit il y a maintenant quelques semaines au prochain concours commun de catégorie C du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance qui se déroulera cet automne. Je vous en félicite et je tiens à vous dire en tant que président du jury de ce concours que vous avez fait un excellent choix et qu'il est important de bien vous préparer pour réussir les épreuves qui sont devant vous. Pour bien se préparer, il est tout d'abord important de bien connaître le concours auquel vous vous êtes inscrit. Je vous rappelle donc qu'il se décompose en une épreuve de préadmissibilité et une épreuve d'admissibilité. Seuls les candidats admissibles seront convoqués aux épreuves orales finales qui ont généralement lieu durant la première semaine de janvier. Revenons quelques instants sur la première épreuve de préadmissibilité. Il s'agit de répondre en 1h30 à plusieurs QCM destinés à vérifier vos connaissances de base en matière d'orthographe, de vocabulaire et de grammaire, de connaissances générales et de calcul, ainsi que vos capacités de raisonnement. Par la suite, l'épreuve d'admissibilité, d'une durée de 3 heures, sera l'occasion pour les candidats préadmissibles de résoudre des cas pratiques, en se basant sur les éléments d'un dossier de plusieurs documents sur lequel vous devrez répondre à des questions ouvertes en rédigeant des réponses construites et argumentées, voire en mettant au point un tableau de chiffres. Les écrits, puis l'oral passé, les candidats reçus suivront ensuite une formation, rémunérée bien sûr, puisque vous serez alors fonctionnaire stagiaire, tout d'abord en école, puis dans les services de terrain. S'agissant d'un concours commun du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, vous pourrez alors être nommé agent des finances publiques ou agent des douanes, et de ce fait, suivre la formation théorique dans une des écoles de ces deux administrations. Votre formation achevée, vous pourrez alors exercer l'un des nombreux métiers offerts aux agents de catégorie C. À la DGFiP, vous pourrez être amené à devenir chargé du recouvrement des impôts des particuliers, chargé de la gestion des impôts fonciers, chargé des recettes du secteur public local ou chargé de la dépense de l'État. À la douane, notamment pour ceux d'entre vous inscrits au concours dans la branche administrative, vous pourrez travailler dans le suivi et le contrôle des opérations de dédouanement du commerce international, ou dans le secteur des contributions indirectes, ou dans un service administratif dans une direction des douanes. Pour les futurs agents de la branche de la surveillance douanière, c'est-à-dire en uniforme et armés, vos missions seront axées sur la lutte contre la fraude, notamment les trafics de contrefaçon, de stupéfiants ou de cigarettes, en frontière, dans un port ou dans un aéroport par exemple, ou en unité de surveillance intérieure, qui interviennent principalement en contrôle mobile sur les routes ou les autoroutes. Vous le voyez, les missions du ministère sont nombreuses, le panel des métiers est très large, de quoi vous renouveler si vous le souhaitez, et surtout de quoi progresser le moment venu. Les perspectives d'évolution sont réelles, à la DGFiP comme aux douanes. Des outils comme la formation, la mobilité, les avancements, la réussite au concours ou aux examens professionnels, les prises de responsabilité offrent des coups d'accélérateur intéressants dans des fonctions diversifiées. Votre inscription au concours commun du ministère est donc une première étape importante de votre future carrière, au cours de laquelle chacune et chacun d'entre vous pourra mettre ses compétences au service de l'intérêt général, en prise directe avec les préoccupations de la société, de ses entreprises et de tous nos concitoyens. Je vous souhaite donc bon courage pour la poursuite de votre préparation au concours et je vous donne rendez-vous pour la première épreuve de préadmissibilité. Bel été à vous et bonne chance à toutes et à tous.